Chers participants, bienvenue à cette vidéo de formation qui porte sur la page Contact. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu la structuration de cette page et nous allons nous attarder sur le module qui gère cette page, à savoir le module de Contact. Module très simple, module qui permet aux utilisateurs de pouvoir garder le contact via un formulaire, de pouvoir garder le contact avec le secrétariat, avec les administrateurs, avec le support, avec l'équipe Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Sans plus tarder, je m'en vais maintenant vous présenter cette page. Pour ce faire, rendez-vous dans un premier temps sur conservationhub-wa.net. Une fois sur cette plateforme, cliquez sur Contact. Et lorsque vous cliquerez sur Contact, vous serez alors en face d'un contenu semblable à celui-là. Nous avons le background, le texte, le paragraphe, l'image qui indique à l'utilisateur qu'il doit descendre un peu plus en profondeur pour disposer de plus d'informations, le téléphone, l'email, l'emplacement physique, le formulaire de contact, la carte, et le footer. Regardons un peu ensemble la structuration de la page avant d'évoluer vers le formulaire de contact. La structuration de la page dans le back-end se présente un peu comme ceci. Vous avez le slider ici que vous pouvez éventuellement éditer en cliquant sur cette icône, l'icône d'édition, et en allant sur l'onglet options de style. Le back-end est là avec les options CSS du back-end, notamment le mode pas de répétition. Puis vous avez le premier bloc de texte qui s'affiche. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. C'est ce bloc de texte-là. Vous pouvez l'éditer ici. Puis vous avez le second bloc de texte qui s'affiche, c'est celui-là. Vous pouvez aussi l'éditer ici. Enfin, vous avez l'image qui est tout simplement du code HTML et que vous pouvez éditer ici. Ces éléments-là forment ensemble le slider. Après le slider, vous avez une ligne avec une série de 3 colonnes présentant des informations relatives respectivement au numéro de téléphone, à l'adresse email et à l'emplacement physique. Si vous souhaitez le modifier, rien de plus simple. L'icône, c'est sur la première ligne, le premier titre sur la deuxième ligne, le texte sur la troisième ligne et l'information sur la quatrième ligne. Nous avons 4 lignes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour modifier l'icône, rien de plus simple, vous placez le curseur sur l'élément et vous cliquez sur le crayon. À ce niveau-là, vous aurez la possibilité de soit supprimer cette icône et ajouter une nouvelle ou éventuellement fermer et n'apporter aucune modification. Puis, vous avez le premier titre. Ici, c'est téléphone. Si vous voulez l'éditer, même chose. Vous placez le curseur sur l'élément, vous cliquez sur le crayon et vous pouvez maintenant appliquer vos modifications. Lorsque vous terminez une modification, n'oubliez pas de cliquer sur sauvegarder la modification. Vu que je n'en ai pas, je clique tout simplement sur fermer. Même chose pour le texte qui suit et même chose pour l'information. Voilà. Si je veux modifier le numéro de téléphone, c'est ici que je peux le faire. Si je veux modifier le texte qui suit le titre téléphone, c'est ici que je peux le faire. Soit en mode visuel, soit en mode code. Et lorsque je termine, je sauvegarde mes modifications et je mets à jour la page. Voilà un peu l'élément qui définit ces 3 blocs-là, ainsi que comment éditer le contenu de ces blocs. Descendons maintenant et attardons-nous, survolons dans un premier temps ce formulaire, puis ce bloc qui est lié à la carte, et attardons-nous par la suite sur le formulaire. Vous voyez très bien que lorsqu'on parle du formulaire, il y a d'abord 2 textes, celui-là et celui-là. Ici, nous avons un titre, ici, nous avons une sorte de texte personnalisé. Donc,
dans le titre, l'entête personnalisée. Voilà, nous avons l'élément, nous avons la balise, nous avons l'alignement, la taille du texte, la hauteur de la ligne, la couleur du texte que nous avons laissé vide pour prendre la couleur par défaut, la police du thème qui est utilisé, et c'est tout. Puis nous avons le deuxième élément qui est aussi un bloc de texte qui se présente comme suit, que l'on peut éditer de façon visuelle ici, ou de façon textuelle, c'est-à-dire en se basant sur le code ici. Bien. Enfin, vous avez le formulaire à proprement parler. Et le formulaire se base sur un module que l'on appelle contact. Et une fois que ce module-là est ajouté, on va maintenant pouvoir sélectionner le formulaire que l'on souhaite afficher. Et le formulaire que nous allons utiliser s'appelle Contact Us Page 3. Et c'est tout. Si vous cliquez ici, vous verrez plein d'autres formulaires à disposition. Vous pourrez éventuellement les parcourir pour voir comment ils se présentent, ou vous pourrez aussi créer le vôtre. Donc, Contact Us Page 3 qui est sélectionné, on ferme. Et ici, au niveau de la carte, donc après cet élément-là, nous avons la carte. C'est ici que vous pouvez l'éditer. Et pour l'éditer, voilà comment il se présente. C'est juste un iframe. Je vais vous montrer très rapidement un peu comment récupérer le code de la carte. On part sur Google. Et à partir de Google, vous pouvez maintenant rechercher une place, un emplacement. Je peux mettre African Union Headquarters Addis Abeba. Voilà. Et là, je peux cliquer maintenant sur Map. Et une fois que je clique sur Map, voilà, le Google Maps va me positionner sur l'élément. Je vais maintenant être en mesure d'exporter cette position-là en mode iframe. Et c'est ce iframe-là que je vais juste coller ici et sauvegarder les modifications. Une fois que cela est fait, le système saura prendre cela en compte et saura l'intégrer dans le site pour le présenter un peu comme ce que vous voyez là. Et pour l'implémenter, c'est très simple. Vous cliquez ici sur partager. Désolé, ça s'affiche en un instant. Ça prend un peu de temps. Voilà, si vous cliquez sur partager, voilà. Vous avez ici maintenant intégré une carte. Vous cliquez dessus et vous avez ici le iframe. Ça, c'est un iframe moyen. Vous pouvez utiliser un iframe de grande taille, et copier ici le contenu HTML en cliquant ici. Et une fois que c'est copié, vous venez à ce niveau, vous sélectionnez tout, vous le collez et c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Quand vous avez terminé, vous enregistrez et le système saura comment s'occuper du reste tout seul. N'oubliez jamais qu'après avoir édité une page, vous devez cliquer ici, mettre à jour pour enregistrer les différentes modifications que vous avez apportées. Voilà pour ce qui est du contenu de la page Contact. Attardons-nous maintenant sur le formulaire en tant que tel. Et pour accéder au formulaire, rien de plus simple, on va d'abord se rendre sur le tableau de bord. Donc, on met la souris sur Conservation Hub, puis sur tableau de bord. À ce niveau-là, on clique maintenant sur Contact, comme vous pouvez le voir ici. Et les différents formulaires de contact vous seront présentés automatiquement. Nous avons ici un qui se nomme Contact Us Page 3. Je clique dessus une fois. Et lorsque je clique dessus, qu'est-ce qui m'est présenté? Il m'est présenté le contenu même du formulaire. Nous avons le nom, le champ email, le champ sujet et le champ message. C'est ce que vous voyez ici. Vous avez le champ nom, le champ email, le champ sujet et le champ message. Puis vous avez le bouton envoyer. Et le formulaire, il est tout fait. Une fois que vous avez fini de définir le contenu du formulaire, vous avez ici les paramètres liés à l'email. Où est-ce que le formulaire est envoyé? Il sera envoyé à info@conservationhub-wa.org.
Et il est envoyé de qui? Il est envoyé de no reply conservation hub-wa. Et l'objet, c'est formulaire de contact. Il n'y a pas d'entête additionnelle. Le corps du message, c'est quoi? Vous avez reçu un nouveau message de full name. Full name, c'est l'identifiant de ce champ-là, le champ nom. Joignable à email. Email, c'est l'identifiant de ce nom. Avec pour sujet subject. Subject, c'est l'identifiant de ce champ. Et le corps du message, on dit et dont le message stipule, je dis. Et ici, le corps du message. Donc, message, c'est l'identifiant de ce champ-là. Et tous ces éléments seront pris et seront envoyés automatiquement à cette adresse email. Aussi simple que cela. Puis, une fois que le message est bien transmis, vous avez des messages par défaut. Donc, si le message a été bien envoyé, l'utilisateur verra ça. Le message de l'expéditeur a été bien envoyé. Si ça a échoué, l'utilisateur verra ça. L'envoi du message à l'expéditeur a échoué. S'il y a des règles de validation qui n'ont pas été respectées, notamment sur le champ adresse email, s'il met là-bas par contre un numéro de téléphone, il aura une erreur et on aura des erreurs de validation sont revenues. Ce message-là sera affiché et ainsi de suite. Vous avez ainsi plusieurs messages qui peuvent être affichés selon le cas d'utilisation ou selon ce que l'utilisateur va recevoir comme feedback. Continuons maintenant au niveau des réglages additionnels. Au niveau des réglages additionnels, ici, vous pouvez ajouter des extraits de code de personnalisation. Et si vous voulez avoir plus de détails sur les réglages additionnels, vous pouvez tout simplement visiter cette page-là, réglages additionnels, et ici, ils vous donneront encore plus de détails sur ce que vous pouvez y ajouter, ce que vous ne pouvez pas y ajouter, etc. avec des instructions extrêmement claires. Donc, vous avez, c'est vraiment de la programmation, hein, subscriber only true, demo mode on, Skype mail on, acceptance as validation on, do not store true, on send OK, on submit alert, ainsi de suite. Et vous pourrez maintenant utiliser ces différentes options-là selon le comportement que vous souhaitez donner à ce module-là. Voilà donc pour le formulaire de contact. Très simple, straightforward, comme on le dit en anglais, facile d'utilisation et qui vous permet de rester en contact efficacement avec l'ensemble des utilisateurs de votre plateforme. Je vous donne rendez-vous maintenant dans la dernière vidéo avant la conclusion pour aborder très rapidement le header, le footer et la barre latérale, donc les différentes icônes que vous voyez apparaître de façon consistante sur toutes les pages du site à votre droite. Donc, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt dans l'avant-dernière vidéo portant sur ce que j'ai appelé les détails, mais des détails essentiels.